Bezat Hashem, on fait Boker Tov tous à toutes et comme je vous disais, on est en train de mettre en place un système, un nouveau système. Il peut y avoir un petit peu des décalages. Alors c'est pour Refouach Lema de Gabriel Ben Simcha et pour l'Atzlacha de Reuven Ben Chana. Bezat Hashem. Alors on est arrivé dans... On a parlé hier que la sortie d'Égypte, c'était par le fait que pour sortir de l'emprise du temps, qui était la racine de tous les problèmes, sortir du temps, il fallait faire du chesed, que ça soit donner son temps pour aider les autres, ou bien si on a de l'argent, puisque time is money, ça veut dire l'argent c'est du temps, c'est du temps, c'est du concentré de temps. Donc quand on donne la tzedaka, c'est en fait la grandeur de la tzedaka, c'est parce que elle contient en elle le temps. Donc quand on donne tzedaka où on prête de l'argent sans intérêt, ça va annuler toutes les vicissitudes du temps, tous les problèmes qu'on peut avoir qui sont liés avec le temps. Alors c'est là où on était hier, page 18, deuxième colonne, deuxième paragraphe, quatrième ligne. Ve'alkren nikra ribit beshem nesher, כמו שנאמר nesher, kol davar asher yishach. Alors c'est pour ça que le ribit, ça s'appelle nesher. Nesher, c'est-à-dire nesher, c'est comme c'est le même mot nesher que Neshicha, c'est-à-dire morsure. Morsure, Neshech al kol davar asher yishach, prinat asher yishoch, anachash blo lachash. Comme c'est écrit que le serpent, il mord sans faire du bruit. Sheu prinat avon achamur shel lashon hara shegar me'akol. C'est le principe du nesher, c'est-à-dire de Yishach, c'est Yishoch HaNeshech Blo Lachash. Il dit Rabbi Nathan que c'est la faute très grave de faire du Lashon Hara Shegarua Me'akol, que ça c'est le pire de tout, de parler du mal. Qui a aidé Lashon Hara Baim Kol HaMachloket, parce que le Lashon Hara c'est le véhicule principal de toutes les disputes qu'il peut y avoir. Si les gens fermaient leur bouche, alors on n'arriverait pas aux guerres. Si on supprimait les discours des présidents et les médias, il n'y aurait jamais de problème dans le monde. Et les problèmes, ils viennent des gens qui parlent, c'est tout. Si les gens ne parlaient pas, il y aurait pas de, ils parlaient pas, ils parlaient pas des bêtises, des choses qui sont en opposition. Et alors il y aurait pas de dispute. Shemisham Ika Achirazat Yetzer, que de là-bas vient le principal du Lashon Hara, du Yetzer Hara, pardon. C'est-à-dire tout le Yetzer Hara, il vient de la machloket, de la dispute chez Nechaz, que chez Naase machloket, ben Hashinui Deot, venam Nichalil Be'echad. Puisque maintenant on a dit que la base c'était la différence dans les déotes, c'est-à-dire chacun il a sa façon de voir les choses, et ça c'est très bien que chacun il ait sa façon de voir les choses, il n'y a aucun problème. Le problème c'est que quand il veut que les autres ils aient la même façon de voir que lui, c'est là où ça commence les problèmes. C'est-à-dire quand quelqu'un il veut que les gens ils aient la même façon de voir que lui, et il veut imposer sa façon de voir. Donc là c'est là où va commencer les problèmes. C'est-à-dire quand on ne s'inclut pas dans Echad, comme on avait vu avant, que quand maintenant on veut sortir de la machloket, c'est en incluant dans Echad, en disant que la façon de voir de l'autre, elle est aussi importante que la mienne, et elle est aussi vraie que la mienne. Et que c'est tout des aspects d'Hachem, comme tout ce qu'il y a dans le monde. Dans le monde, il y a la lumière,
il y a du vent, il y a de l'eau, il y a des plantes, il y a des animaux, mais tout ça, ça vient de Echad. Ça vient pas il y a aucune chose qui est en elle-même qui a une gestion qui lui est intrinsèque, qui lui est personnelle. Tout est géré par Echad, c'est-à-dire tout s'inclut dans Echad. Ce sont des facettes de Echad. Alors bien sûr, dans l'humain, que c'est là où il y a le plus de révélations, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de facettes de Echad, de un, et chacun, son un, c'est-à-dire sa façon de voir, elle doit s'inclure dans un. C'est-à-dire il doit inclure ça dans un et s'inclure par rapport à l'autre aussi. C'est-à-dire de savoir que comme l'autre voit, c'est aussi une façon de voir qui est aussi valable que la mienne et que maintenant, ça doit s'inclure dans Echad. Même si quelqu'un il est dans les mêmes déotes, même si quelqu'un il est dans les mêmes façons de voir les choses générales, mais en particulier, il y a des degrés pour comprendre les choses. Il y a des degrés d'un enfant, il y a les degrés d'un adolescent, il y a les degrés d'un adulte, il y a le degré de quelqu'un d'expérimenté. Tous ces degrés aussi, ce sont des niveaux. Donc ces niveaux-là, c'est des facettes de comment on voit la chose. Donc les gens ils peuvent être d'accord sur le fond et sur la façon de le vivre. Alors ils le vivent à un niveau différent. Alors il faut faire attention de faire en sorte que tout ça soit inclus dans Echad. C'est-à-dire même si maintenant j'ai une façon de voir que je suis sûr de moi et que je suis sûr d'avoir raison, etc. Mais il faut savoir que l'autre aussi, il a raison. Il n'y a pas que moi qui ai raison. Lui aussi, il a raison. Et lui aussi, il a une façon de voir. Et là où il se trouve, lui aussi, il a sa raison d'être et sa raison de voir les choses comme ça. Donc maintenant, je dois inclure tout dans Echad, c'est-à-dire toutes ces différences-là qui vont venir, je dois inclure dans Echad. Alors ça commence par le Beth Amikdash, ça commence par, si vous voulez, par le haut, c'est-à-dire c'est le tzaddik qui s'inclut dans Hachem, et le Ham Israël qui s'inclut dans le tzaddik, et les nations qui s'incluent dans le Ham Israël, et ensuite dans le foyer de chacun, le fait que maintenant le mari et la femme ils s'incluent ensemble dans le même kivoun, c'est-à-dire pour servir Hachem, bien sûr toujours chacun avec son originalité et sa différence. C'est-à-dire que pas que les gens ils veuillent imposer leur façon de voir. Chacun il échange avec l'autre par rapport à ce que l'autre il est capable de recevoir et chacun reçoit de l'autre aussi. Donc maintenant le véhicule de la marloquette, ça va être le Lachon Hara. On voit par exemple dans le beau-père de Rabbi Nathan, le Rav David Tzvi Agadol, il l'appelait, c'était un très grand Rav, c'était un tzaddik, c'était un homme, il était Rav sur 60 villes en Ukraine, c'était un homme très très grand. Alors au début, quand il a voulu voir un petit peu ce qui se passait chez les Chassidim, il avait été chez le Rav Baruch de Medjiboz et il avait entendu là-bas qui parlait sur le Rav de Michael de Zotzlov, je crois qu'il s'appelait comme ça. Et alors il a été chez ce Rav Michael là-bas, il a entendu qu'il parlait sur le Rav Baruch de Medjiboz, il disait des choses qui étaient négatives. Alors lui, il a dit comme ça, ce qu'ils disent les uns sur les autres, c'est vrai. Donc les deux, ils sont pas valables. Donc voilà, il s'est éloigné de la chassidoute et il est devenu un ennemi des chassidim, c'est-à-dire il avait il faisait un cours journalier sur comment il faut pas s'approcher de la chassidoute, que c'est quelque chose de pas bien, etc. Donc tout ça s'est véhiculé, ça s'est véhiculé par le fait que les gens ils ont commencé à parler les uns des autres. Si quelqu'un il a son chemin, le Rabbeinu dit vous devez présenter mes enseignements comme un marchand de tissu qui laisse dépasser un petit morceau de la pièce de tissu. Et quand un client rentre et il voit un morceau de la pièce, il dit donnez-moi, je voudrais voir telle chose, alors vous lui servez le tissu qu'il veut. Rabbeinu dit nous on est là pour présenter les choses. Et chacun, il prend ce qu'il veut. C'est-à-dire, chacun, c'est à lui de décider ce qu'il veut prendre. Il y a des gens qui veulent prendre un petit peu, il y a des gens qui veulent prendre beaucoup. Chacun, il prend ce qu'il veut selon son niveau de recherche,
sont selon ce qu'il est. Chez Zéoprinat, Bgam, Ribit, Kanal. Que ça, c'est le principe du ribit. C'est-à-dire le principe du ribit, c'est de tirer profit, l'intérêt, c'est-à-dire de tirer profit du fait que l'autre il est dans le besoin. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin et maintenant on va lui prêter on va lui prêter de l'argent. Et quand on va lui prêter de l'argent, on va utiliser le fait qu'il est dans les vicissitudes du temps, c'est-à-dire qu'ils l'ont amené à être dans le besoin. On va tirer un intérêt de ça. Alors le principe de la marloquette, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, il y a personne sur Terre qui arrive à une connaissance parfaite de Echad. Maintenant, le plus grand niveau de connaissance de Echad, de un, c'est le tzaddik qui a la plus grande connaissance de un. Alors maintenant, chacun, il a son niveau de rapprochement du tzaddik. Chacun, là où il se trouve, il a son niveau de rapprochement du tzaddik. Et il y a même des gens qui ne connaissent pas le tzaddik, qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire qui ne savent pas que les enseignements qu'ils ont, ils viennent de Rabbi Nachman, ils ne savent pas. Mais ce n'est pas grave, c'est-à-dire que Rabbi Nachman, il a dit, le principal, c'est que les gens, ils fassent ce qu'ils ont à faire, même s'ils ne me connaissent pas, même s'ils ne savent pas que ça vient de moi. Le fait que maintenant, il y a quelqu'un, Rabbi Nachman, il a dit, si quelqu'un il fait bien Birkat Amazon, parce que je lui donne un conseil comment faire Birkat Amazon, alors ça ne me dérange pas qu'il ne sache pas que ça vient de moi. Et il dit que si maintenant ça va déranger, si la personne, on lui dit que c'est Rabbi Nachman qui a dit ça, ça risque d'éloigner la personne, alors on ne lui dit pas. On ne lui dit pas que c'est Rabbi Nachman qui a dit. On dit voilà, il y a un tzaddik, il a dit que c'est bien de faire ça, et sans dire que c'est Rabbi Nachman. Donc le tzaddik, il est capable de cacher son nom pour faire connaître Hachem, parce que le tzaddik lui-même, son but c'est de faire connaître Hachem, c'est pas que lui soit une vedette. Le tzaddik c'est pas une vedette, la vedette c'est Hachem, c'est pas lui. Donc le tzaddik il est entièrement transparent, comme Moshe Rabbeinu dit, Anachnouma, nous qu'est-ce qu'on est? On est ma. Qu'est-ce que vous venez contre moi? Il dit moi je suis rien du tout. Vous pensez que moi j'ai choisi le poste d'être le dirigeant du Ham Israël, mais Moshe Rabbeinu il voulait pas du tout être dirigeant du Ham Israël. C'est Hachem qui s'est mis en colère sur lui parce qu'il refusait, il ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas. Il n'avait rien à faire de ça. Que des soucis, qu'est-ce qu'il avait? Il ne voulait pas. Hachem, il l'a obligé. Donc maintenant, quand Hachem, il l'a obligé, alors on ne peut pas lui dire que c'est lui qui a voulu prendre cette place. Donc quand il y a Korach et tous les gens qui sont venus pour être contre Moshe Rabbeinu, il leur a dit, voilà, de parler avec Hachem. S'il veut vous prendre à vous comme dirigeant, vous me ferez le plus grand bien du monde. Allez-y, prenez ma place. Si vous avez envie de prendre ma place, allez-y, prenez-la. Le tzaddik, lui, il est complètement inclus dans l'infini. Et le tzaddik, c'est lui le distributeur de tout ce qu'il peut y avoir sur terre. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui porte une kippa, ou qui met des tzitzit, ou qui étudie la Torah, ou qui achète une banane au Congo, ou qui achète un kilo de pommes de terre à Singapour, tous ces gens-là, tout ça se fait que par le tzaddik. Tout ça, ça passe par le tzaddik. Maintenant, la personne qui achète la banane au Congo, il n'est pas obligé de savoir que ça vient de Rabbi Nachman. La banane qui a poussé, et lui qui se trouve là-bas, et lui qui respire. Tout. Il ne sait pas que le tzaddik, c'est la charnière entre l'infini et le fini. Que le tzaddik qui se trouve dans la barre du bête de Bereshit, c'est-à-dire c'est lui qui est au moment où ça passe entre l'infini et l'infini, c'est là où, entre le fini et l'infini, c'est là où il se trouve le tzaddik. Sa résidence, elle est dans cet endroit-là. Alors maintenant, il y a des gens qui savent ça, et il y a des gens qui ne savent pas ça. Mais le tzaddik ne va pas imposer de la connaissance à qui que ce soit. Le tzaddik, le but du tzaddik, c'est que la personne, elle soit elle-même, parce que quand on est soi-même, alors qu'est-ce que c'est moi-même? C'est mon âme, ma neshama, et ce moi-même-là, il va s'inclure dans Hachem, parce que ce ani, c'est-à-dire ce moi-même, c'est la partie d'Hachem qui est en moi. Donc c'est ça qui doit s'inclure dans son origine qui est Hachem. Donc vous comprenez bien que le tzaddik ne cherche pas à ce que les gens ils s'annulent. Le tzaddik qui cherche à ce que les gens ils soumettent le bien qu'ils ont en eux. Et pour ça, il faut qu'ils restent eux-mêmes. Parce que si quelqu'un il s'est déguisé en quelqu'un d'autre et il s'est soumis
dans son déguisement, on n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Si quelqu'un il s'est déguisé en Napoléon, ça y est, il y en a eu déjà un de Napoléon, on l'a vu déjà, on n'a pas besoin d'un autre. On a de quelqu'un qui ressemble à Napoléon, il y a eu Napoléon, ça y est, on a terminé avec ça. Donc maintenant que chacun il est ce qu'il est, mais il va chercher à avancer, jusqu'à qu'il inclue ce qu'il est dans Echad, dans Hachem, qui est l'origine de ce qu'il est. Mais si quelqu'un il joue le rôle de quelqu'un d'autre, alors il va pas, il a rien fait. Il vit la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas ça qu'Hachem il attend de lui. Hachem il attend de lui qu'il soit lui-même. Donc le tzaddik, en même temps, il va nous aider à être nous-mêmes, mamash nous-mêmes. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, moi je suis pas de la chassidoute, moi je suis pas un groupe de chassidim où je reçois les gens par centaines et par milliers. Même les 70 000 ou les 100 000 qui vont venir à Rosh Hashanah ou Man, il n'y a pas 100 000, il n'y a que un et un autre, et il y a 100 000 individus seuls. Il n'y a pas 100 000, un groupe de 100 000. C'est chacun, il est seul. Et chacun, il faut le respecter dans son originalité. Il faut échanger avec lui dans son originalité et dans la mienne. C'est-à-dire, il faut que je lui communique mon originalité, il faut qu'il me communique la sienne. Donc, il faut qu'on soit Béchalom et Bé'ava et que ensemble, on s'inclut dans Hachem. Donc, ça, c'est le travail du tzaddik. Le tzaddik qui fait, il attire les gens en lui de manière à les rendre eux-mêmes, pour qu'ils se trouvent eux-mêmes. C'est pas pour avoir un donateur de plus qui va lui faire et qui va lui donner 100 € par mois. Le tzaddik, il n'en a rien à faire de personne. Il a besoin de personne. Le tzaddik, il a besoin de personne. Le tzaddik, il répare le monde, c'est tout. Il a besoin de personne. Donc le tzaddik, il va amener la personne chez lui pour qu'elle soit elle-même. Et en même temps, quand elle va être elle-même, alors il va la connecter à Hachem. Il y a même une Torah, parce que si vous n'êtes pas vous-même, si quelqu'un vient et c'est un gérant de paille, c'est un prêtre, non. Alors on n'a rien fait, c'est-à-dire on veut que la personne elle soit elle-même. Une fois que la personne elle est elle-même, et ça elle va pouvoir être elle-même de façon complète que si elle vient chez Yosef, que si elle vient chez le tzaddik et qu'elle reconnaît que Yosef c'est le tzaddik de la génération. À ce moment-là, elle va arriver à être elle-même de façon parfaite. Et c'est là où les gens ils se trompent. Les gens ils croient que si on devient quelqu'un qui est attaché à Rabbi Nachman, qui est soumis à Rabbi Nachman dans ce qu'il dit, ils croient que la personne elle perd son individualité et son originalité. Mais c'est le contraire complètement. Quand le tzaddik il dit à quelqu'un « tu es riche, c'est bien, je veux que tu deviennes pauvre », vous croyez que le tzaddik il veut que la personne elle devienne pauvre pour récupérer son argent? C'est pas pour ça. Le tzaddik il veut qu'il soit pauvre parce qu'il sait que c'est ça qu'il doit être, c'est tout. Si maintenant le Baltfila, dans Maaseh du Baltfila, le Baltfila il avait des élèves qui étaient habillés avec des habits en or et ils avaient des élèves qui étaient habillés en haillons. Mais ils n'avaient aucun problème. Il n'y a personne qui regardait l'autre de haut, qui enviait l'autre et tout, parce que quand le Baltfila disait à quelqu'un « tu dois mettre un habit en or », il savait que c'est son habit à lui. C'est pas qu'il a mis l'habit en or pour ressembler au roi d'Espagne. Il a mis l'habit en or pour être lui-même, c'est tout. Parce qu'il a besoin de mettre des habits en or. Il y a des gens qui ont besoin d'être riches, sinon ils ne vont pas être eux-mêmes. Et il y a des gens qui ont besoin d'être pauvres, sinon ils ne vont pas être eux-mêmes. Donc le tzaddik, il prend la personne, il la met à sa place. C'est le début du travail. Comme le cours qu'on avait fait avec les Besançon et Zachal Tov, c'est que chacun, le tzaddik, il a toutes les avédotes. C'est-à-dire le tzaddik, il sait que les gens sont perdus. Quand on vient chez le tzaddik, la première chose, c'est qu'il nous donne notre poste de travail. Il dit, voilà mon ami, tiens, prends ton CV, et voilà ton vrai CV, c'est celui-là. Il donne à chacun sa place. Une fois que la personne elle est à sa place, alors là, le tzaddik, il le connecte à l'infini, et là, le tzaddik, il va faire descendre la Torah de chacun. Chacun, il a une Torah, puisque chacun, il est unique. D'où maintenant, Rabbeinu dit, d'où ils viennent les gens qui se convertissent, les Occidentaux qui se convertissent, d'où ils viennent?
il vient du fait que maintenant l'Occident a souvent elle s'est opposée au judaïsme, elle a empêché les Juifs de faire la Torah. C'est-à-dire quand maintenant, par exemple, les Grecs, ils ont empêché les Juifs de faire la Torah, alors qu'est-ce que ça veut dire ils ont emprisonné chez eux la Torah que les Juifs ils devaient faire. Maintenant, cette Torah-là, ce sont des âmes, les 600 000 êtres de la Torah, ce sont des âmes. Donc en fait, ils ont emprisonné des âmes chez eux. Et ces âmes, après, elles se libèrent, c'est tout. C'est ça les gens qui se convertissent. En fait, c'est des Juifs qui ont été emprisonnés. Et maintenant, ils se libèrent, c'est tout. Alors dans le courant de l'histoire, il va y avoir beaucoup de guérim, de gens qui vont se convertir, mais la plupart, ils viennent de Esav, ils ne viennent pas de Ishmaël. Parce qu'Ishmaël, il a pas eu cette attitude d'empêcher les Juifs de faire la Torah. Donc Ishmaël, il a pas fait rentrer chez lui des âmes juives. C'est très rare. C'est-à-dire, si vous avez 1000 convertis qui viennent de l'Occident, vous avez peut-être un qui vient de l'islam. Il y a très peu de l'islam qui se convertissent parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de répression, d'empêchement de l'islam par rapport au judaïsme de faire la Torah. Dans l'islam en général, ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire tous les juifs qui étaient en galoute dans l'islam, ils les ont laissé faire en général. Il y avait il y avait des pogroms aussi, des choses, mais il n'y avait pas ce principe-là d'empêcher les juifs de faire la Torah. C'est pas quelque chose qui était répandu, tandis que chez Esav, c'est très très répandu, puisque tout ce que Esav il peut prendre à Yaakov, c'est que comme ça qu'il vit. Esav, il ne vit que de ce qu'il vole à Yaakov, c'est tout. Esav, il n'a rien. C'est un corps. Alors imaginez-vous qu'un corps, il n'a pas d'âme. Il est obligé d'aller voler de l'âme, sinon il va mourir. Il peut rien faire. Donc Esav, il ne vit que ce qu'il vole à Yaakov. Mais seulement, le problème, c'est que, comme on dit, est-ce qu'on vole un jour ou l'autre, il faut le rendre. Alors voilà, il y a des moments où il rend ce qu'il a pris à Yaakov, et notamment des âmes qu'il a volées par le fait qu'il a empêché les Bnei Israël de faire la Torah à des moments. Donc après, ils reviennent. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il met chacun à sa place, parce que ça aussi, la galoute du Ham Israël. Même si vous prenez des juifs qui ne sont pas à leur place du tout, qui ne sont pas du tout à leur place, des juifs qui pratiquent pas la Torah, qui font pas Shabbat, etc. C'est des juifs qui sont dans la galoute de Esav, c'est-à-dire Esav, il les a déstabilisés, il les a décalés par rapport à ce qu'ils étaient. Donc la première chose, c'est que déjà, on doit les remettre, leur faire retrouver leur identité. Ça aussi, c'est de la guéroute, c'est la même chose. Rabbeinu dit c'est des guérim, c'est la même chose, c'est des étrangers. Quelle différence il y a entre un vrai espagnol et un français qui est né en Espagne et qui n'a jamais su qu'il était un espagnol? C'est la même chose. Les deux, ils parlent espagnol, les deux, ils sont nés en Espagne, les deux, ils aiment la paella, les deux, c'est la même chose, ils sont pareils. Seulement, un, il a une racine qui est différente et l'autre, non. L'autre, c'est un vrai espagnol, l'autre, c'est pas un vrai espagnol. Mais il ne le sait pas. Donc c'est la même chose, c'est une conversion et en même temps une reconversion, c'est-à-dire il est obligé d'apprendre qui il est, parce qu'il ne sait pas qui il est. Donc le tzaddik, il prend les gens et il les met à leur place, la première chose. Parce que tous les gens, ils sont à côté de leur pompe, la plupart des gens, ils sont à côté de leur vie. Ils ne savent pas qui ils sont. On les a mis, le système, il les a placés là où il est intéressé d'avoir de la rentabilité, c'est tout. Mais le système, il n'a rien à faire du tout de ce que vous êtes vraiment. Au contraire, il a tout intérêt à ce que vous ne soyez pas vous-même. Ça ne l'intéresse pas d'avoir des patrons. Il veut avoir des gens soumis, il ne veut pas avoir des patrons. Alors, comme parlait hier avec M. Yehuda, notre ami Yehuda, que maintenant, il y a des pays où il y a des rois. Maintenant, le vrai roi, le principe du roi, comme je vous ai dit, c'est le principe de David Ameller. Qu'est-ce qu'il fait, David Ameller? Il met les gens à leur place. C'est ça le roi, un vrai roi. Alors qu'un roi qui est un roi un roi qui est pas un vrai roi, qui est un roi qui a usurpé la royauté. C'est quelqu'un qui exploite les gens pour monter sur eux. C'est-à-dire il se construit en ayant
en ayant des sous-fifres, des gens soumis. Même dans la Torah, c'est pareil. Les gens qui ne sont pas des tzadikim amitiyim, c'est la même chose. Ils se construisent sur les gens. Ils se construisent sur la Torah des gens. Tandis que le tzaddik, il ne se construit pas sur la Torah des gens. Lui, il donne à chacun sa Torah. Au contraire, c'est quelqu'un, le tzaddik, il aide les gens à se trouver. Un vrai roi, il aide les gens à se trouver. C'est pour ça que le système de la République, c'est un système qui est voué à sa fin. Vous verrez, ça va se terminer. Tous les systèmes de la République, ça va se terminer. C'est la cinquième et peut-être ça va être la dernière République. Parce que le système de la République, c'est un ouvrier qui veut diriger un pays. Mais il ne peut pas diriger un pays puisque c'est un ouvrier. Et son système, sa place en tant qu'ouvrier, c'est d'échanger avec les autres ouvriers. Mais il ne peut pas être un patron. Il ne peut pas être le patron d'un pays. C'est impossible. Si, il peut être, mais c'est de la rigolade, c'est pas sérieux, parce qu'il ne peut pas aider les gens à se trouver, c'est impossible. Pour aider les gens à se trouver, il faut que tous les gens que vous allez aider à se trouver, ils soient inclus en vous. Sinon, vous ne pouvez pas les aider à se trouver. Comment le tzaddik il aide les gens à se trouver? C'est parce que toutes les âmes, les 600 000 âmes du Ham Israël, se trouvent chez le tzaddik. C'est pour ça qu'il peut les aider à se trouver. Sinon, comment vous voulez qu'il sache qui vous êtes? D'où il va savoir qui vous êtes? Vous êtes une partie d'Hachem, d'où il va savoir qui vous êtes? Quelqu'un parce qu'il connaît de la Torah, alors il connaît de la Torah. Peut-être que votre partie de la Torah, justement, il ne la connaît pas du tout. Et même s'il connaît de la Torah, il vous connaît à vous, il ne connaît pas le lien qu'il y a entre vous et la Torah. Comment quelqu'un il peut vous dire qu'est-ce que vous êtes venu faire sur terre? Il ne peut pas savoir. Pour ça, il faut qu'il soit dépositaire de votre message. Donc, comme je vous ai dit hier, à chaque fois qu'Hachem il envoie une neshama, il y a une photocopie de la mission qui est transmise au tzaddik. Hachem, il envoie quelqu'un dans le monde. Et le tzaddik, il reçoit les duplicata de toutes les neshamot qui sont envoyées sur terre. Qu'est-ce qu'elles sont venues faire? Et les gens qui ne savent pas ça, alors ils croient que les tzaddikim, c'est des gens qui sont des superman dans le temps. Vous voyez? Ils croient que c'est des gens qui ont réussi dans le temps, mais dans la Torah du temps. Alors que les tzadikim, ce n'est pas des gens qui ont réussi dans la Torah du temps, c'est des gens qui ont réussi dans la Torah qui est au-dessus du temps. Et il y a un maasé que Rabbeinu l'a raconté, je ne le connais pas très bien, il est un peu long, c'est un maasé avec le Maharsha, où il y avait un rav qui était venu voir le Maharsha, parce que le Maharsha, quand ce rave-là, il était venu dans la région pour s'installer, c'était devenu le nouveau rave de la région. Alors maintenant, tous les rabbinim, ils viennent le voir. Comme si vous dites le grand rabbin de France, alors tous les rabbins du pays, ils doivent venir, quand il va être nommé grand rabbin, alors tous les rabbins, ils viennent. Alors là, tous les rabbins de la région, ils sont venus voir le rave, et le Maharsha, lui, il n'est pas venu le voir. Alors, il était un petit peu en colère sur lui. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, mais il ne peut pas s'arrêter d'étudier une minute. Donc, il faut que vous lui pardonniez, mais lui, il ne va pas venir. Donc, bon, il a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est parce qu'il étudie et tout, il n'y a aucun problème, je comprends très bien. Et après le Rav, une fois, il était de passage dans la ville du Maharsha. Il a dit, tiens, je vais aller le voir moi-même. Alors, il a été le voir. Et le Rav, il était dans le Beth Midrash, il était en train de parler avec un jeune homme. Alors il parle avec le jeune homme. Non, d'abord le Rav, il était en train d'étudier. Alors quand le grand Rav, il est rentré, le Maharsha, il ne s'est pas levé ni rien, il n'a pas regardé. Il continue à étudier. Après, il y a un jeune homme qui est rentré, le Maharsha, il s'est levé et il a été vers le jeune homme, il a commencé à parler avec lui, etc. Alors le Rav, là, il était en colère, il a dit, bon, ok, qu'il étudie, je comprends, qu'il ne vient pas me voir, je comprends, que je vienne le voir, il ne veut pas lever les yeux de l'étude, je peux comprendre, mais qu'il se lève pour un genou, qu'il me laisse ça passe pas. Donc il s'est levé, il a été le voir, et il lui a fait un scandale, etc. Alors quand il a fini de faire son scandale, etc., le Maharsha lui a dit, c'est bon, vous avez terminé, regardez. Ce jeune homme-là, il lui a expliqué toute l'histoire. Il a dit, ce jeune homme-là, c'est le Gilgoul, c'est la réincarnation de Cheskiaou Amelech, du roi Cheskiaou. Maintenant, dans la ville, il lui a expliqué c'était toute une histoire qui était en train de se passer à ce moment-là.
avec des réparations, de réincarnation de rois et de gens qui faisaient la guerre avec lui. Il lui a dit, regardez, maintenant, parce que vous m'avez arrêté, interrompu, vous allez entendre, dans 2 minutes, quelqu'un il va rentrer, il va dire qu'on a tué quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'était telle personne, et il fallait qu'elle fasse des choses. Maintenant, parce que vous êtes venu m'interrompre quand je parlais avec lui, alors cette personne-là, elle va être assassinée, et vous allez voir, c'était comme ça, 2 minutes après, quelqu'un est rentré, il a dit, oh, il y a un tel qui a été tué maintenant, etc. Et alors le Rav, il s'est écroulé, il s'est mis à pleurer, etc. Parce qu'il a compris que ce n'est pas une Torah de cuisine du temps. Vous comprenez ? Ce Rav, même si c'était le grand Rav de toutes les villes, mais c'était un Rav cuisinier du temps. Ça n'a rien à voir avec le Maharsha. Le Maharsha, c'était des gens qui étaient connectés à la Torah d'en haut. Ce pas des gens qui sont connectés avec la Torah qui est dans le temps. C'est des gens qui sont au-dessus du temps. Donc quand ils font des choses, il n'y a rien qui est pachout. Quand le tzaddik fait quelque chose, il n'y a rien qui est quelque chose de simple. Tout ce que le tzaddik fait, ce sont des choses qui ont des racines dans les endroits les plus élevés, dans les plus grandes profondeurs de l'infini. Et le tzaddik ne fait rien de choses simples. Le tzaddik ne parle pas de choses simples. Quand le tzaddik parle de quelque chose, ça vient d'endroits extrêmement élevés. Ce n'est pas des choses simples. Donc on ne comprend pas les paroles du tzaddik comme des choses simples. Donc quand le tzaddik parle de choses de ce monde, de choses profanes, c'est la même chose que quand il parle de la Torah. C'est la même chose, c'est juste le vêtement qui change, c'est tout. C'est-à-dire, des fois, il parle, comme Rabbeinu, quand il était avec son frère, le Rav Yechiel, que la première fois qu'il est venu chez Rabbeinu, le Shabbat, alors Rabbeinu, tout le Shabbat, il parlait avec ses élèves du cours du blé à Odessa, combien ça coûtait, les trucs, etc. Et lui, il n'a pas compris, il dit quoi, et de Shabbat, il parle de ça, etc. C'est le frère de Rabbeinu. Alors après, Motzei Shabbat, Rabbeinu lui a dit, alors ça va, parce que Rabbeinu savait très bien, il a fait exprès de faire ça pour lui. Alors il a dit, non, mais il y a un truc qui m'a dérangé. Alors Rabbeinu lui a dit, tu te rappelles de ce que j'ai dit Shabbat? Il a dit, non, je ne me rappelle pas de tout. Alors Rabbeinu lui a dit, regarde, assieds-toi. Moi, je vais te dire tout ce que j'ai dit Shabbat, et je vais te dire qu'est-ce que j'étais en train de dire. Et Rabbeinu lui a repris tout ce qu'il était en train de dire, le cours du blé, les trucs, et tout lui a expliqué, tous les secrets de ce que Rabbeinu était en train de dire. Et après, il est sorti de là, son frère, il est resté illuminé, il a dit pendant quelques jours, il ne pouvait ni manger, ni dormir, il était complètement... Il a illuminé, c'est-à-dire il ne pouvait plus rien faire. Et après, c'est devenu un élève de Rabbeinu. Mais le tzaddik, il n'y a pas des paroles simples chez lui. Comme il n'y a pas des individus simples, quand le tzaddik il amène des gens, il ne faut pas vous croyez que vous êtes simple. Et si le tzaddik il amène des gens chez lui, c'est parce que c'est des gens c'est des promoteurs de la parole divine. Même si les gens disent non mais moi vous savez je suis quelqu'un de simple et tout, c'est pas vous qu'on regarde, on regarde celui qui vous a amené. Si maintenant vous avez été invité dans un colloque des 10 plus grands hommes d'affaires de la planète, vous ne pouvez pas dire, non, mais vous savez, moi je suis quelqu'un de simple et tout. Vous avez une invitation, il y a votre nom dessus, alors c'est tout. Il ne faut pas que vous commencez à jouer de la fausse modestie. Il y a pas la fausse modestie, vous pouvez la faire sur vous, vous ne pouvez pas faire la faire sur le tzaddik. Si le tzaddik vous amène chez lui, il ne faut pas que vous soyez modeste. Il faut que vous sachiez que si vous amenez chez lui, c'est parce que vous êtes dans l'étape de la révélation messianique, vous êtes un créneau qui est indispensable. Ah, même si vous ne voulez pas, ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Même si ça vous semble un petit peu déboussolant ou affolant ou n'importe quoi, mais c'est comme ça. Le tzaddik, il amène des gens qui sont à la chaîne par rapport à la suite. Chacun, c'est un maillon d'une chaîne. Et si maintenant cette personne-là, elle ne vient pas chez le tzaddik, à ce moment-là, alors c'est des catastrophes qui se passent dans le monde. C'est pour ça que ces rabbins, les pauvres, il y a des rabbins qui, tous les ans, avant Rosh Hashanah et tout, ils commencent à parler contre Ouman et à dire aux gens, surtout les gens d'Israël, il ne faut pas qu'ils aillent à Ouman et tout. Mais si ces gens-là, j'espère pour eux, que ce qu'ils font, c'est au contraire de la publicité et que le fait qu'ils parlent contre, il y a des gens qu'ils ne peuvent venir que quand on parle contre, sinon ça ne les intéresse pas. Il y a des gens, ils achètent que
que les trucs avariés, c'est-à-dire les choses qui sont de premier choix, ça ne les intéresse pas. Il y a des gens, il faut qu'on leur dise que c'est pas bien pour que ça les intéresse. Alors j'espère que c'est que ça qu'ils font, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont utilisés pour que des gens viennent. Mais si Chas v'Shalom, ils empêchent une seule personne de venir, ils n'auront pas. C'est-à-dire que mais quand ils vont aller dans le Gehinam, ils n'auront pas, il n'y aura pas de fin à leur Gehinam, parce qu'ils ne pourront pas payer les conséquences de leur acte. Les conséquences de l'acte que quelqu'un a fait, d'empêcher quelqu'un de venir chez le tzaddik, il ne pourra jamais payer ça. C'est-à-dire c'est quelque chose il sera dans l'enfer de façon éternelle, parce qu'il n'aura pas des moyens pour payer ça. Parce que n'importe quelle bêtise que vous pouvez faire dans ce monde-là, vous pouvez payer la chose. C'est-à-dire que quelqu'un, il a fait des bêtises dans ce monde, c'est des bêtises qui sont dans le temps. Donc le temps, on paye avec du temps, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé une chaise. Combien ça coûte une chaise? Voilà, prenez, je vous paye la chaise. Ok. J'ai fait une bêtise. J'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas manger. Ok. C'est dans le temps. Je vais payer ça. Je vais réparer ça. Il n'y a pas de problème. Mais si maintenant quelqu'un il enlève le maillon d'une chaîne d'âme, c'est-à-dire que ce que ça va entraîner, il ne peut pas payer ça. Même si c'est un homme qui a fait que de la Torah et des mitzvot, 24 heures sur 24, toute sa vie il a jeûné, et 24 heures sur 24 il a fait que prier, étudier, il ne pourra pas payer ça. Parce que c'est des conséquences cosmiques, ce n'est pas des conséquences qui sont dans le temps. C'est des conséquences cosmiques. Parce que cette personne-là, quand elle devait venir, après elle devait rencontrer quelqu'un, que cette personne-là, elle devait se convertir et se marier avec un tel et avoir des enfants, que ces enfants-là, un d'eux, ils devaient aller s'occuper d'une communauté là-bas et ramener des... C'est infini l'histoire. C'est-à-dire les conséquences, elles sont infinies. C'est pour ça que le plus grave qu'il y a, c'est quand quelqu'un il fait de la marloquette sur le tzaddik. Il n'y a pas plus grave que ça. Parce que il fausse tous les plans d'Hachem. Tous les plans d'Hachem. Tous les plans d'Hachem, il les fausse. Il vient, il rentre dans le... Vous voyez Moshe Rabbeinu, quand Korach, il a voulu... et encore, Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de problème, parce qu'il pouvait rattraper tout, parce que ça se faisait online, c'était live. Le problème, il était là, on le réglait sur place. Mais maintenant, ce n'est pas du tout comme ça. Parce que maintenant, on ne sait même pas ce qui se passe. On ne sait même pas ce qu'on fait. Donc, comment vous les rattrapez? Comment vous les rattrapez? Même si quelqu'un veut faire tchouva, voilà, il y a un rave qui vient ici, qui est un grand rave, et tous les ans il parle de ça, il dit voilà, je viens tous les ans en Rosh Hashanah, il amène Béhémet des centaines de gens avec lui pour demander pardon à Rabbi Nachman, parce que pendant des années je parlais contre Ouman et tout, je veux faire tchouva, et je veux que le sadique me pardonne, et je demande pardon, et j'amène tous les gens que je peux amener, mais même qui fait ça, mais s'il a empêché quelqu'un, l'année où devait venir cette personne-là, il l'a empêché de venir. Mais les conséquences de ça, c'est irrattrapable. Parce que dans le temps, ça ne peut pas se rattraper. Parce qu'on ne peut pas remonter le temps. On peut dire pardon qu'on a fait quelque chose de très grave. Mais maintenant, venir réparer cette chose-là, on ne peut pas la réparer. On ne peut pas réparer. Il n'y a que le tzaddik qui peut réparer ça, et comment il répare ça, ça on ne sait pas. C'est vrai que la tchouva, c'est toujours possible, mais la tchouva de la marloquette sur le tzaddik, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à réparer. Parce que c'est des plans divins. Ce sont des plans divins. Regardez les gens qui ont empêché le Ham Israël de rentrer en Eretz Israël. Regardez ces Meraglim. Vous croyez qu'ils peuvent réparer ça? Regardez les conséquences que ça a eues. Que vous croyez que ça c'est réparable? C'est pas réparable, parce que c'est l'histoire. Ils ont changé l'histoire du monde, c'est tout. Ils ont passé l'histoire du monde sur une autre piste complètement. Ils ont fait dérailler l'humanité entière. Parce que c'est toute l'humanité qui est la conséquence de ça. C'est pas qu'une histoire à un moment, c'est une conséquence au niveau général de tout ce qui se passe dans tous les univers. C'est pas que ici. Donc ça, c'est le travail du tzaddik. Les gens qui ne comprennent pas, c'est pas grave, mais il faut juste qu'ils restent de côté, c'est tout. Il ne faut pas qu'ils parlent contre, même s'ils ne veulent pas encourager les gens à venir à Ouman, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas parler contre. Parce que parler contre, si ça va dans les oreilles de quelqu'un, que Chas v'Shalom, il ne va pas venir à cause de ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave dans les plans
Regardez ce qu'ils ont fait les frères de Yosef, le fait qu'ils ont vendu Yosef, regardez combien ils ont retardé la Géoula. Combien ils ont retardé la Géoula. Que même la sortie d'Égypte, si Moshe Rabbeinu n'avait pas été prendre les ossements de Yosef, il ne serait jamais sorti d'Égypte. Rav Ben Nachman dit la tombe de Rabbi Nachman à Ouman, c'est les ossements de Yosef. Il dit celui qui ne vient pas ici, il empêche la Géoula. Il empêche la Géoula parce que de la même manière qu'on est sorti d'Égypte avec les ossements de Yosef, on sortira de notre exil avec les ossements de Rabbi Nachman qui sont au Man. C'est-à-dire si les gens ne viennent pas reconnaître Rabbi Nachman, ça leur coûte vraiment pas grand-chose. Il y a des fois où les billets coûtent presque rien. Ils coûtent mamache même pas 100 euros, ça coûte les billets pour venir d'Israël en tout cas. Donc ils peuvent venir faire un petit tour à Ouman, faire un petit tikkun klali et repartir, ça ne leur coûte rien. Ils ont une garantie qu'ils ont une part à la Géoula. Mais ils doivent savoir que s'ils ont une part, ils n'ont pas part à la Géoula, ça veut dire qu'ils ont part au contraire de la Géoula. Parce que c'est pas il n'y a pas dans ce monde ici, il n'y a pas du pouce, je fais rien. Ou je fais ce qu'il faut, ou je fais ce qu'il faut pas, c'est tout. Mais si quelqu'un dit, ouais, mais moi j'ai pas participé, non, si tu n'as pas participé à ça, tu as participé à autre chose. Donc chacun il doit réfléchir, il doit savoir que il y a personne qui peut entraver le travail que Rabbi Nachman fait, puisque Rabbi Nachman il s'est engagé à la réparation de l'humanité de façon absolue, définitive. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va rajouter un grain de sel ou qui va venir faire quoi que ce soit. L'histoire du monde, elle est déjà terminée. Et ce qu'il y avait à faire, c'est déjà terminé, tout est en place. Maintenant, il faut laisser juste le plan se réaliser. Comme si on a fait on veut construire une maison, on a eu les autorisations, on a fait les branchements d'électricité, de l'eau, les canalisations, les trucs. Maintenant, on est en train de construire la maison, c'est tout. On a tout ce qu'il faut. Rabbi Nachman il a dit, amenez-moi des briques et du ciment, c'est tout. Vous vous occupez pas du reste. Moi, je vous dis, faites ça, faites-le. Ça, c'est des briques et du ciment. Moi, je construis la maison. La maison d'Hachem, moi, je la construis, dit Rabbi Nachman. Vous vous occupez pas. Amenez les briques et le ciment, c'est tout. Donc, il y a personne qui doit entraver ça. Il faut faire très attention. Alors, la marloquette, comme il dit ici, ça vient par la shonara. Les gens ils commencent à parler. Comment un rabbin de l'année 2017, il peut parler sur Rabbi Nachman? Ça veut dire qu'il est fatigué, c'est tout. C'est des problèmes psychiques, c'est des problèmes c'est des maladies du nefesh. N'importe qui peut pas parler sur Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est un tzaddik qui est reconnu de tous les tzaddikim. Il n'y a personne qui peut venir dire ouais, mais il n'y a pas de oui, mais il n'y a pas de mais. Rabbi Nachman il a dit c'est comme ça, c'est tout. Il y a pas, tu veux pas, fais ce que tu veux, mais il ne faut pas commencer à dire ouais, mais celui qui habite en Israël. Et Rabbi Nachman il n'a pas dit que c'est lui qui habite en Israël. Au contraire, cet argument qu'il amène ce Rav-là, il est complètement faux parce qu'il y a une lettre où Rabbi Nathan il dit à quelqu'un si tu as un doute que si tu montes en Israël, peut-être tu ne vas plus venir à Ouman, à Rosh Hashanah, alors ne monte pas en Israël. Reste habité en dehors d'Israël. Si tu es sûr qu'en habitant en dehors d'Israël, tu viendras à Ouman, à Rosh Hashanah, mais si tu montes en Israël, peut-être tu ne pourras plus revenir, alors il vaut mieux que tu restes habité en dehors. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est plus grand que tout. Plus grand que tout, ça veut dire tout. Tout. Il y a tout dedans. Il faudrait dire et ça, et ça, et ça. Il y a tout. C'est quand on a dit kol, yesh li kol, ça veut dire qu'il y a tout. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Chez Zeprinat Gam Ribit Canal. Donc on a vu que les intérêts, c'est ça. C'est l'exploitation de la personne qui est prisonnière du temps. Et ça, c'est horrible, parce que quelqu'un, il est prisonnier du temps. Il essaye de s'en sortir, donc vous lui prêtez quelque chose. D'accord? Vous lui prêtez de l'argent. Maintenant, le fait que lui est prisonnier du temps, vous lui dites, ouais, mais il faut me le rendre. Il dit, mais je ne peux pas te rendre tout de suite. Je pourrais te le rendre dans 6 mois, par exemple. Ah, si tu veux en rendre dans 6 mois, il faut donner des intérêts. Alors maintenant, quand quelqu'un prend des intérêts, ça veut dire qu'il va tirer profit du fait que l'autre, il a été emprisonné dans le temps. Et ça, c'est la même chose par rapport dans la Torah. C'est le même principe. Parce que la personne, elle est en train de chercher la Torah, elle est en train de chercher à s'en sortir, et maintenant quelqu'un il vient, il va exploiter ça, le fait qu'elle est en train d'essayer de s'en sortir,
Il va l'exploiter à son compte. Parce que l'autre, le pauvre, c'est quelqu'un qui est passé par l'exil. Donc il est en galoute par rapport à lui-même. Il ne sait pas qui il est. Il est paumé. Alors comme il est paumé, alors les gens ils vont venir, ils vont l'exploiter. Comme quand vous arrivez dans un pays, vous arrivez à l'aéroport, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas la langue, vous n'avez rien du tout. Alors quelqu'un il vient et vous lui dites, bon, je vais aller à tel endroit. Il dit un taxi. Il dit, ok, ça coûte 200 dollars la course. Ok, vous payez 200 dollars. Après, quand vous passez quelques jours, on décompte que ça coûtait 20 dollars. Ça ne coûtait pas 200 dollars. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exploité votre ignorance. Il a exploité le fait que vous n'êtes pas de l'endroit. Il a exploité du fait que vous êtes en dehors de vous-même. Et ça, c'est très grave de faire ça. D'exploiter des gens qui sont dans la misère de l'exil, de les exploiter dans leur ignorance, de tirer profit de leur ignorance, de tirer profit du fait qu'ils sont déphasés, les gens. Mais ça, c'est une catastrophe. C'est quelque chose de terrible. Alors, il y a ce ribit-là, qui sont les intérêts sur l'argent, mais il y a les intérêts sur tous les gens qui sont perdus. Quand quelqu'un il est perdu, il prend n'importe quelle bouée que vous lui tendez. Vous lui tendez n'importe quelle bouée, il va la prendre, parce qu'il est perdu. Alors maintenant, les gens qui lancent les bouées, il faut qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils fassent très attention de ne pas exploiter les gens de qui ils sont en train de s'occuper, parce que ça, c'est extrêmement grave. Parce que ces gens-là, ce qu'ils demandent, c'est de trouver leur place. C'est ça qu'ils demandent. C'est ça qu'ils demandent. Il y avait Rav Israël Kardouner qui était à Oman. Alors quand il s'occupait des gens, il rapprochait des gens à Rabbi Nachman. Après, une fois qu'il les avait rapprochés, il leur disait c'est bon, ça va. Il dit alors maintenant, shalom, c'est tout. Alors il dit mais quoi, on ne reste pas ensemble et tout. Il dit non, ça y est, maintenant tu sais où ça se trouve. Allez, vas-y, fais ce que tu as à faire, c'est tout. Comme le mendiant. Le mendiant, quand les petits veulent venir avec lui, il dit non, que vous veniez avec moi, ça non. Je vais vous bénir, que vous soyez comme moi, que vous ayez tout, mais que vous veniez avec moi, ça je ne veux pas. Parce que je veux que vous trouviez vous-même. Je veux que vous trouviez vous-même. C'est ça le but, de faire votre boulot à vous. Je ne veux pas vous mettre à travailler à mon compte. Je veux que vous fassiez vous votre travail. Vous, vous êtes unique et moi je vais vous bénir pour que vous trouviez votre côté unique. Et ce côté unique, vous allez le réaliser. Vous allez faire tout ce que vous devez faire sur terre. C'est ça le but. Mais ça, il n'y a que le tzaddik de la génération qui peut faire ça. Personne ne peut vous faire ça. Parce que tous les autres, c'est des gens qui jouent avec les éléments du temps. Il n'y a que le tzaddik adore, le tzaddik de la génération, qui ne joue pas avec le temps. Lui, il ne joue pas avec le temps. Du tout. Il est complètement dehors du temps. Donc lui, quand il vous donne un conseil, Rabbi Nachman a dit, chacune de mes paroles, elles sont valables dans le temps, elles sont valables quand la personne va être dans sa tombe, elles sont valables quand il y aura la résurrection des morts, elles seront valables après la résurrection des morts. C'est-à-dire que ce pas des conseils qui sont nés de la cuisine, de l'intelligence par rapport à la Torah dans le temps. Ce sont des conseils qui viennent des plus profonds de l'intention d'Hachem dans la création des âmes. Donc ça amène des gens dans une réparation totale. Ce n'est pas que de la réparation dans le temps. La réparation temporelle, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les gens viennent à Ouman pour prier pour la Parnassa, pour prier pour ça et tout. Ça, c'est des fois comme le tzaddik, il attire les gens avec des besoins temporels. Mais le tzaddik, son intention, c'est pas du tout c'est juste un appât. Après, le tzaddik, lui, va s'occuper de son âme. C'est pour ça qu'il veut l'amener ici. C'est pas pour lui donner ce qu'il a besoin. Il va lui donner ce qu'il a besoin aussi, si vraiment il a besoin de ça. Le tzaddik, il lui donnera aussi. Mais le principal, c'est pas ça. Le principal, je viens chez le tzaddik, c'est pour qu'il répare mon âme. Répare mon âme, ça veut dire que je viens ici, je termine avec ma mission sur terre, je sais que je ne reviendrai plus jamais dans ce monde. J'ai terminé, c'est fini. Rabbi Nachman dit, quand quelqu'un vient chez moi, c'est le terminus. Il ne reviendra plus jamais dans ce monde, c'est fini. Il a terminé ce qu'il devait faire ici. Alors maintenant, c'est un tzaddik qui s'engage à ça. Ça veut dire qu'il a des outils pour ça. C'est pas quelque chose, il vous annonce pas, c'est pas des discours, il a des outils pour arriver à réaliser cette chose-là. Donc le plus grave, c'est cette marloquette-là, c'est-à-dire cette discussion, qu'en fait, la base de cette discussion, la base c'est toujours la même. La base de la discussion, c'est de la dispute,
contre le tzaddik, c'est toujours la même chose. C'est de vouloir prendre le pouvoir, c'est tout. C'est que les gens, ils ne veulent pas lâcher le relais, c'est tout. Il y a un relais, il faut lâcher, c'est tout. Quand Rabbi Nachman, il a dit, le jour de ma bar mitzvah, j'ai dépassé le Baal Shem Tov, vous pouvez être sûr que c'est comme ça. Rabbi Nachman, il n'a pas dit ça pour jouer avec quoi que ce soit. Ce n'est pas un jeu de temps. Ce n'est pas une compétition par rapport au Baal Shem Tov. C'est pour dire, voilà, il y a eu le Baal Shem Tov, ok, maintenant il y a moi, c'est tout. Il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, ok, maintenant il y a moi. Rabbi Nachman, il a dit, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il y a eu, il était très grand, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais maintenant, Yesh Nachan Novea Mekochochma. Mais maintenant il y a moi, Rabbi Nachman, il a dit. Pourquoi Rabbi Nachman il dit ça pour monter dans le hit parade. Les gens ils croient que Rabbi Nachman il dit ça c'est pour le faire monter dans le hit parade, pour qu'il ait plus c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il dit ça pour que les gens ils viennent chez lui, pour que les gens ils sachent qu'il peut réparer ce que le Baal Shem Tov il pouvait pas réparer. Il peut réparer ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il peut pas réparer. Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit dans le Zohar des choses qui sont irréparables. Et Rabbi Nachman il dit moi je répare ça. Ce que Rabbi Shimon a dit qu'il peut pas réparer, moi je le répare. Moi je répare tout. Donc il faut bien qu'il annonce. Un médecin qui est un ophtalmo, il faut bien qu'il annonce qu'il est ophtalmo. Il ne peut pas dire je peux vous aider. Et il ne peut pas écrire sur sa porte je peux vous aider. Ça ne veut rien dire je peux vous aider. Dans quoi vous pouvez m'aider? Vous réparez les bicyclettes, vous vendez du pain, vous faites quoi? Il est obligé de mettre son diplôme, il ne peut pas faire autrement. Donc il est obligé d'écrire, voilà, et c'est un ophtalmo. Donc il est obligé d'écrire Rabbi Nachman, il y a eu des tzadikim, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et maintenant je suis là, et je vais tout réparer. Il est obligé de le dire, ça. Pas pour dire je suis plus que les tzadikim, c'est pas une question de plus, c'est une question de fonction, c'est tout. C'est-à-dire que sachez que le désespoir n'existe pas. Et si quelqu'un il vous dit ça, c'est qu'il a les moyens de vous réparer. Si quelqu'un il n'a pas les moyens, il va vous dire allez, sautez vite par la fenêtre parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est tout. Si quelqu'un ne peut pas vous réparer, il va vous dire je sais, je ne peux rien faire. Mais si quelqu'un vous dit courage, ne te désespère pas, ça veut dire qu'il a des moyens. Il n'est pas en train de vous raconter des salades. Il est en train de vous dire que n'importe quoi, n'importe que vous faites ou vous ne faites pas, et n'importe comment que vous soyez, il peut vous réparer. Donc, pourquoi il vous dit ça? Parce que vous allez passer par des moments très difficiles. C'est un moment très difficile, où vous allez être complètement à l'envers par rapport à ce que vous croyez et ce que vous pensez et tout. Vous allez déstabiliser. Quand vous allez déstabiliser, qu'est-ce que vous allez faire? S'il n'y a pas quelqu'un qui vous a annoncé déjà la couleur, comment vous allez faire? Vous allez dire, mais je suis incapable. Je suis incapable, je ne vais pas arriver. Je ne peux pas. Et Rabbi Nachman, il dit, non, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. C'est comme quelqu'un qui veut lever une pierre. Et une pierre, elle pèse 100 tonnes, d'accord, cette pierre. Il dit, mais attends, j'essaye de la lever, je n'arrive pas. Je ne vais jamais arriver à lever cette pierre. Je ne peux même pas la bouger, 100 tonnes. Rien, je ne peux pas la bouger, je peux la lever. Ça dit qu'il dit, attends. Et il amène une grue, et il la lève, c'est tout. Il dit, voilà, tiens, prends une grue. Ah, mais c'est extraordinaire, oui. Mais entre le temps que tu essayes de lever la pierre et le temps de la livraison de la grue, il va y avoir un moment qui est difficile. Et pendant ce moment-là, il te faut de la émouna. Il faut quelqu'un qui te renforce et qui dise, non, tu vas voir, tu vas y arriver. Quand Rabbi Nathan il est venu chez Rabbeinu, avant il avait rêvé de Rabbeinu, et il montait sur une échelle, et il tombait. Il montait à l'échelle, il tombait, et il rêvait, il avait fait ce rêve, Rabbi Nathan. Et à un moment Rabbeinu lui dit, vas-y, continue, tu vas y arriver. Ça, c'est Rabbeinu, il lui est venu dans le rêve avant qu'il le connaisse. Et après, quand il est venu chez lui, il lui a dit, on se connaît déjà, on s'est déjà vu. Et parce qu'il était venu dans son rêve. Donc Rabbi Nachman n'a aucun problème de venir dans le rêve de qui que ce soit, de venir dans la réalité même, devant qui que ce soit, de se déguiser en qui que ce soit. Le Baal Tfila, il se déguisait en tout.
Il y a des gens, vous pouvez les rencontrer dans votre vie, ils vont vous donner ils n'existent même pas, c'est pas des vrais gens. C'est des gens, ils sont nés juste c'est des figurants de quelques heures dans votre vie et dans le monde, Birlal. Ils sont venus que pour vous, pour vous savez pas, on sait rien du tout. Non, on sait rien. On sait rien, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le tzaddik, il nous dit, te décourage pas, c'est tout. Le désespoir n'existe pas, tu vas y arriver. Fais-moi confiance que tu vas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il a les outils pour ça. Il a les outils. Une fois que quelqu'un il a trouvé le système de la grue qui lève toutes les pierres qu'il peut y avoir sur terre, s'il vous dit, attends, tu vas voir, tu vas y arriver, c'est parce qu'il a les outils pour ça. Il n'est pas en train de vous faire perdre du temps pour vous dire, attends, on va gagner du temps, on va lui dire qu'il ne se décourage pas pendant ce temps-là, peut-être il se passera des choses. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand le tzaddik qui te dit ne te décourage pas, c'est parce qu'il a des moyens de te faire réussir. Et ta réussite, elle est garantie. Il te la garantit, sa réussite. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui vient et qui travaille avec les outils qu'il y a sur le marché. Le tzaddik, il est bien en avance sur le monde. C'est pour ça qu'il y a toute la marloquette qu'il y a eu contre lui. C'est que pour ça. Quand les gens, imaginez-vous des gens qui sont comme le Rav Baruch de Medjibos, des gens comme ça, qui étaient des élèves du Maguid de Mezrich, des gens qui ont vu les élèves du Baal Shem Tov. Imaginez-vous quelqu'un qui vient, un jeune de 13 ans, il dit qu'il a dépassé le Baal Shem Tov quand il avait 13 ans. Mais c'est un choc terrible pour eux. C'est un choc terrible. Comment quelqu'un peut dire une chose pareille? Comment quelqu'un peut dire une chose? Pour eux, c'était un choc terrible, parce que le lien entre le moment où ils étaient et la différence entre Rabbi Nachman et le Baal Shem Tov, ils n'avaient pas les outils. Nous, maintenant, avec le temps, pour nous, il n'y a pas de problème, parce que c'est tout virtuel. Donc, ça ne pose pas un problème. On peut accepter ça assez facilement. Bien qu'il y a des gens, quand vous leur dites que Rabbi Nachman est plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, ils disent, mais vous êtes fous, le Breslev complètement et tout. C'est pas plus grand dans la lutte, c'est pas plus grand dans Time is Money. C'est pas ça. C'est plus grand dans les outils qu'il a reçus d'Hachem, par la miséricorde d'Hachem, pour avoir la possibilité d'aider les gens, comme celui qui a découvert la roue. Avant, les gens, ils n'avaient pas la roue. Mais une fois qu'on a découvert la roue, c'est autre chose la vie. C'est autre chose. Maintenant, Rabbi Nachman, il a reçu d'Hachem une miséricorde, par la miséricorde, des outils qui n'ont jamais existé. Donc c'est tout, c'est pour ça qu'il vous annonce la couleur. C'est pas pour vous disiez, c'est le plus fort, c'est le plus grand, il a gagné, il a battu. C'est pas ça. C'est le dernier tzaddik que Hachem il a envoyé. Et c'est un cadeau d'Hachem pour réparer le monde. C'est tout. Maintenant, celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, il veut pas. C'est tout. On ne va pas rentrer on va pas faire l'article de façon avec du marketing. Des fois, les gens me disent, mais Ravi Fra, vous devrez faire ça dans les shows, les cours, faire des trucs comme ça, des campagnes de ci, prendre des gens qui font ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que Rabbi Nachman, vous pouvez pas lui faire du marketing comme si c'était quelque chose qui venait du temps. Il faut que vous fassiez un marketing de quelque chose qui vient au-dessus du temps. Donc c'est pas la même chose. Il faut faire goûter, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a des choses qu'on vend que vous pouvez les montrer aux gens. Ça suffit pour l'acheter. Il y a des vous pouvez acheter quelque chose sur Internet, quelque chose que vous connaissez déjà, un coupe-ongle ou une brosse ou un truc, parce que vous connaissez déjà cette chose-là. Donc vous l'achetez, vous savez ce que c'est. Mais vous ne pouvez pas, un plat par exemple, qui est une spécialité, une spécialité culinaire brésilienne, vous ne l'avez pas l'acheter sur Internet, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez jamais goûté, il faut que vous goûtez pour savoir si vous voulez acheter cette chose-là ou pas. Mais Rabbi Nachman, il faut goûter. Vous pouvez pas. Rabbi Nachman, c'est pas quelqu'un qu'on peut découvrir par du marketing, qui est le marketing du temps. Il faut présenter ça de manière à ce que les gens ils puissent apprécier, goûter, essayer, et ils disent waouh, mais c'est ça, c'est ce que je cherchais. Okay. Nous on le sait parce que Rabbi Nachman il nous a dit. Il y a pas de. Rabbi Nachman il dit tous les gens qui cherchent ils vont arriver chez moi. C'est juste une question de temps, c'est tout. Tout celui qui cherche, il arrive chez Rabbi Nachman. Ou il arrive chez Rabbi Nachman, ou il s'est arrêté de chercher, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre chemin.
Maintenant, c'est un discours qui est un petit peu difficile à entendre pour des gens qui sont énervés, mais je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire, moi, je suis obligé de vous dire ce que Rabbi Nachman il a dit pour que vous ne vous découragiez pas, c'est tout. Pour que vous sachiez que vous avez déjà réussi. Même si vous n'êtes pas arrivé au bout de ce que vous pensez que vous devez arriver, mais vous avez déjà réussi. Parce que Rabbi Nachman, il a des outils d'optimisation. Il y a des outils d'optimisation. Et ça, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas les outils d'optimisation. Vous ne savez pas que maintenant, quelqu'un, si vous avez une pièce de monnaie, vous ne savez pas qu'il y a des moyens d'optimisation, que cette pièce-là, on peut la décupler par milliards. Vous ne savez pas ça. Que cette pièce-là, elle peut devenir des milliards de pièces. Vous ne connaissez pas ça. Vous croyez qu'une pièce, c'est une pièce, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit non. Tu as un point positif chez toi. Un point positif, tu as, oui. Tu as déjà fait une fois quelque chose de bien dans ta vie. Oui. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Parce que j'ai des outils d'optimisation. C'est-à-dire, ce point positif, je vais l'optimiser. Et je vais en faire quelque chose qui est plus grand que toutes les bêtises qu'il y a pu faire dans ta vie. Et dans cette vie, et dans les vies antérieures, et dans toutes les autres, jusqu'à Adam Arishon, jusqu'au premier homme. C'est des outils d'optimisation, c'est tout. Vous ne savez pas ce que c'est. Ok, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Le principal, c'est que ça marche, c'est tout. Ce n'est pas de savoir ce que c'est. Lui, il sait ce qu'il fait. Et lui, il nous dit, voilà, faites ça et ça et ça. Et vous êtes des gens bien. Lui, il vous dit que vous êtes bien. Et lui, s'il vous dit que vous êtes bien, vous pouvez lui faire confiance. Rabbi Nachman, quand il amène quelqu'un chez lui, il amène que des gens bien. Les gens pas bien, il ne les amène pas chez lui. Donc s'il amène quelqu'un, il invite quelqu'un chez lui, c'est qu'il est bien, il peut être tranquille. Et maintenant, il dit, oui, mais le bien, c'est pas assez. Ça, c'est pas toi qui décides. Lui, il sait optimiser le bien. Donc ne dis pas c'est pas assez, parce que toi, tu connais les outils d'optimisation du bien par rapport aux outils qui sont sur le marché du temps. Lui, il a d'autres outils que tu ne connais pas. Donc, fais confiance. Fais confiance. De toute façon, par ta logique, tu vas arriver à un moment où tu vas buter. Tu vas voir que tu ne peux pas aller plus loin. Si tu vas avec ta logique, tu vas te décourager. Parce que tu vas essayer de lever cette pierre-là qui pèse 100 tonnes. Et de temps en temps, il y a un grain de poussière qui va tomber de la pierre. Tu vas croire qu'elle a commencé à bouger. Mais après, quand tu vas regarder, tu vas voir que ce n'est pas la pierre qui a bougé, c'est juste un grain de poussière qui était dessus, qui est tombé, c'est tout. Mais cette pierre, tu ne vas pas la bouger du tout. Rabbeinu, il dit quand les élèves ils venaient lui demander une bracha pour la parnassa, pour l'argent, alors des fois Rabbi Nachman il s'énervait et il leur disait, vous n'avez pas honte de me déranger avec ça. Moi j'essaye de ramollir votre cœur de pierre et vous me demandez de l'argent. Vous n'avez pas honte de me parler de ça. Moi j'essaye de ramollir votre cœur de pierre. C'est-à-dire notre cœur il pèse une pierre qui pèse 100 tonnes. Donc, qui est-ce qui va transformer ce cœur de pierre en cœur de chair? Il faut quelqu'un qui ait un niveau d'optimisation, qui ait trouvé une grue comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il faut des grues, tous les grues qu'il y a dans le monde par rapport à ça, c'est des jouets. C'est des jouets. Quand vous prenez des livres de morale, des livres qui ont 2 ou 3 siècles, quand vous voyez à qui ils s'adressent, vous voyez que c'est des jouets par rapport à nous. Parce que comment il parle à la personne? Si la personne, nous on aurait bien aimé être cette personne-là, avec tous les problèmes qu'elle a là, qu'elle est venue voir le Rav pour lui demander de le réparer il y a 300 ans, nous on aurait aimé être cette personne-là, sans réparation, juste comme avec le mal qu'elle a, qu'elle essaye de réparer, et le bien qu'elle a, donne-moi ça, moi ça me suffit largement, je n'ai pas besoin de plus. Vous voyez dans le discours des gens qui font la morale, qui s'adressent à des gens que c'est des tzadikim par rapport à nous. C'est des tzadikim. Vous le voyez dans le langage de la personne. Alors que vous essayez de ressembler à ces gens-là, mais ça ne sert à rien, parce que c'est pas du tout votre. Vous avez on vous fait une démonstration, on vous amène dans la foire, du bâtiment et tout, on vous montre des grues qui lèvent des briques. Il dit regardez cette grue-là. Elle peut lever une brique et il y en a une, le dernier modèle qui vient de sortir, elle peut lever 2 briques. Et il dit mais monsieur, moi mon cœur c'est pas 2 briques, il pèse 100 tonnes, c'est pas 2 briques. Qui est-ce qui peut lever ça? Il dit ah non ça, monsieur il faut quand
faut rester quand même dans une certaine réalité des choses. C'est déjà bien, vous savez, il y a 50 ans, ben, on n'avait pas ça. Hein. On n'avait pas ça. Il n'y avait pas, il y avait pas d'avion. Il y avait que des voitures, des bateaux, et après des trains. Mais l'avion, il n'y avait pas. Donc vous ne pouvez pas arriver plus vite que la musique. Et Rabbi Nachman a dit que non. À l'époque de Mashiach, il va y avoir des avions qui vont aller tellement vite que vous pourrez faire Jérusalem-Ouman dans pratiquement en quelques minutes. En quelques minutes, il y a le Concorde, des choses comme ça, mais il y aura encore des choses beaucoup plus avancées que ça. À l'époque de Mashiach, quand Mashiach il va être là, il y aura une possibilité de faire Ouman Jérusalem en un clin d'œil, c'est-à-dire vraiment très très rapidement. Très très rapidement. On a avancé déjà, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui part de Jérusalem, ça lui prend peut-être, je sais pas, ça peut lui prendre 9 heures, Jérusalem-Ouman. Quand il quitte sa maison à Jérusalem et qu'il arrive à Ouman, ça peut lui prendre 9 heures. Mais ça va être de plus en plus court. Donc maintenant, si vous ne connaissez pas les outils que le tzaddik il a, vous ne pouvez pas savoir de quoi il parle. Vous lui faites confiance et tout, que lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'il dit que tout notre problème, tout le fait que l'exil continue, c'est à cause du Lashon Hara et de la Mahloket, que les gens ils parlent du mal et ils font de la Mahloket, et ils essayent de parler contre le tzaddik Beikar. La plus grande Mahloket, c'est de parler contre le tzaddik. Parce que quand vous allez éloigner quelqu'un du tzaddik, vous l'avez complètement. Imaginez-vous qu'il y a un docteur qui peut soigner quelqu'un et vous allez vous parler du mal de ce docteur-là à la personne, une personne qui est mourante, et que si elle avait été chez ce docteur, il l'aurait guéri. Et maintenant que vous avez parlé du mal, alors il ne va pas aller, et Chas Shalom, il va mourir. Vous allez empêcher à la personne d'avoir sa réparation. C'est extrêmement grave, c'est des choses qui sont extrêmement graves. Donc il dit que tout l'exil, il continue à cause de ça, c'est tout. Voilà, maintenant on ne sait pas où est la vérité, parce qu'il y a des machloket, parce que les gens ils se disputent. Les gens ils se disputent. Moi, quand je vous parle de Rabbi Nachman, je vous dis plus grand que Rabbi Shimon ou que tous les tzadikim. C'est pas Chas Shalom pour faire une épreuve de compétition avec les tzadikim. Il n'y a pas de compétition. C'est juste pour annoncer la capacité de réparation de Rabbi Nachman, pour que les gens ils sachent qu'ils peuvent s'appuyer sur lui et qu'ils peuvent les réparer dans n'importe quel état que les gens soient. Donc ça, ce message, il faut qu'il soit clair, que les gens l'aient dans leur cœur, pour être tranquille, c'est tout. Pour être tranquille, pour vivre dans la sérénité, dans la tranquillité. Que je fasse beaucoup, que je fasse un peu, le tzaddik qui va me réparer, il n'y a aucun problème. Donc je dois être tranquille à l'intérieur de moi-même. Parce que si maintenant je pense que je dois participer à ma réparation de façon effective et logique par rapport à ce que je devrais participer, alors c'est perdu d'avance. Rabbi Nachman il dit, si vous voulez réparer ce que vous avez fait comme bêtise, une seule, toute votre vie entière, si vous faites chouva toute votre vie, vous ne pourrez pas réparer. Une seule bêtise que vous avez faite. Donc vous ne vous occupez pas, moi je répare. Vous faites ce que je vous dis de faire, c'est tout. Et moi je répare tout ce que vous avez fait de mal, et au contraire je le transforme en bien. Vous aurez après des dividendes sur les bêtises que vous avez faites. Parce que je les réparerai tellement bien que je vais sortir le bien, même des bêtises que vous avez faites, je vais sortir le bien qu'il y avait dedans et transformer même la bêtise en bien. Maintenant, d'où va venir la Géoula, la délivrance finale? C'est par la paix, par le shalom. Comme c'est écrit, Eliyahu a un avis, le prophète Eliyahu, le prophète Élie viendra que pour faire la paix dans le monde. Et grâce à ça, il va y avoir la Géoula très rapidement de nos jours. Amen. Et après, Rabbi Nathan il continue, Zeprinat Rosh Hashanah. Donc vous allez voir que ça va se brancher, ce qu'on a dit là, ça va se brancher avec Rosh Hashanah. Donc on va rester dans le même axe, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, bonne journée. Alors ce soir à 3h pour Ilchot Rosh Chodesh à la Chazaïn. Ce soir à 3h, oui.
Ezrat Hashem. Une bonne journée, des bracha, tzlacha à tout le monde, que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Et préparez vos valises pour Rosh Hashanah, vos billets, vos valises. Il y a des gens qui ont besoin de venir et qui n'ont pas les moyens et ils me demandent, alors ceux qui ont les moyens de pouvoir aider, il y a une liste de personnes là qui veut venir et que mamash ils n'ont pas des moyens. Donc celui qui a les moyens, que Hachem lui a donné les moyens et qui peut aider, et il peut pas, dans ce monde, il ne peut pas imaginer ce qui va toucher comme dividende s'il a permis à une personne de venir à Ouman à Rosh Hashanah. C'est quelque chose qui ne peut même pas se calculer puisque ça a des répercussions de milliards. Alors, Be'atzlacha, bonne journée, que des bonnes choses, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. On se retrouve à 3 heures, Bezrat Hashem.